Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de série aujourd'hui consacrée à The Mandalorian. Mandalorian, qu'est-ce que c'est? C'est la série événement de Disney+, la série qui a donc lancé la plateforme Disney+, et qui est réalisée et écrite et produite par Jon Favreau, qui raconte l'histoire de Mando, un jeune Mandalorian, qui donc est chasseur de primes et qui s'est fait offrir une mission, une prime, pour aller récupérer une personne bien en particulier et la livrer à un seigneur de guerre ex-empire, mais il va choisir de ne pas livrer cette personne, et cette personne c'est bébé Yoda. Alors c'est pas vraiment un Yoda, mais bon, c'est la même race qu'un Yoda, on connaît pas encore son nom, on l'appelle juste bébé Yoda. Alors ce qui va se passer, c'est que forcément il va se faire pas mal d'ennemis sur son chemin. Une aventure va commencer alors, une aventure pour réussir à s'en sortir, pour réussir à sauver et à protéger cet être, ce bébé Yoda, et surtout pour se protéger lui, il va faire la rencontre de nouveaux personnages, des amis comme aussi des ennemis, et il va essayer de découvrir qui est ce bébé Yoda et ce qu'il veut et pourquoi l'Empire, ou en tout cas l'ex-Empire, désire plus que tout le récupérer. Je dois dire que de base, je suis pas forcément un gros fan de ce genre de délire, et donc forcément, j'étais pas spécialement hypé par ce truc. Et après avoir vu l'épisode 1, dont je vous ai fait la review qui s'affiche juste là, j'avais vraiment kiffé. J'avais vraiment envie de découvrir la suite. Et je dois dire que franchement, j'ai grave kiffé. Je trouve qu'au niveau de ce que cette série propose, de l'univers étendu qu'elle peut développer, ce que la série peut procurer aux spectateurs, que ce soit du fanservice, mais également une histoire intéressante, une histoire captivante, des Mandalorians qui ont clairement leur propre code et leur propre rythme de vie, leur façon d'être, avec leur propre dialecte, leur façon de parler, des univers post-Empire. On a pas mal de références à plusieurs films Star Wars. Le personnage de Mando est très attachant, mais surtout, en tant que chasseur de primes, on croit vraiment à ce qu'on est en train de voir. En tant que chasseur de primes, il nous propose plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il a plusieurs gadgets, donc son personnage et tout ce qu'il y a autour est riche en développement. La série m'a vachement impressionné sur un truc, et je l'attendais pas forcément là-dedans, parce que je me suis dit, bon, ça va être une série, ça va être moins bien fait qu'un Star Wars qu'un film. La série est incroyablement bien faite, ça veut dire que les effets spéciaux sont très bons, il y a des moments où, effectivement, on voit que c'est une série, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes budgets que pour les films, et c'est un petit peu cheap. Je veux dire, il y a des scènes, clairement, qui sont juste impressionnantes, où on se dit, putain, ils ont vraiment mis les moyens. Ça veut dire que, pour que les effets spéciaux soient aussi réalistes possible, ils ont utilisé beaucoup de maquettes, donc les maquettes de vaisseaux, bon, par exemple la maquette de vaisseau de Mando, qui va traverser l'espace, et donc la caméra va bouger comme ça, et en fait je me suis rendu compte que c'était des vraies images, et qu'au final ils avaient rajouté juste les effets numériques par-dessus. Il y a énormément de moyens sur cette série, on sent qu'ils ont vraiment envie de donner un maximum aux fans, ils ont envie que la série apporte une espèce de plus-value par rapport à la saga Star Wars, et donc c'est Jon Favreau à la réalisation, au scénario, à la production, et on sent que lui aussi, il a envie vraiment, en tant que fan de Star Wars, de nous montrer quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. Il y a beaucoup d'action dans la série, on s'ennuie pas, même si les épisodes durent entre 25 minutes et 45 minutes, il n'y a aucun moment où on s'ennuie, il y a peut-être parfois des petites longueurs, parfois des petits moments où on se dit bon d'accord, bon là c'est vraiment un épisode de remplissage, comme par exemple je crois que l'épisode 5 est un petit peu comme ça, et bon c'est pas oufissime non plus, mais on se dit bon ça va venir par la suite, et comme toute série, il y a des moins bons épisodes et des très bons épisodes. Ce qui est ouf sur cette série, c'est qu'il y a beaucoup de réalisateurs ou de réalisatrices, on va dire connus, ou en tout cas chevronnés, qui ont participé. Par exemple le dernier épisode, donc l'épisode 8, c'est quand même Taika Waititi, donc le réalisateur de Thor Ragnarok, et on sent que pour cet épisode en tout cas, il y a un aspect plus comédie par rapport aux anciens épisodes. L'épisode 8 est beaucoup plus drôle, c'est-à-dire qu'on a une scène dès le début où on va clairement nous montrer d'une certaine façon quelque chose qu'on s'est toujours dit, mais pourquoi les Stormtroopers ne savent pas tirer? Il va y avoir des Stormtroopers qui vont tirer sur des espèces de canettes de l'espace ou je sais pas quoi, et qui vont les louper, et qui vont pas savoir tirer, et c'est une petite rêve je pense, et pour histoire de dire, voyez, en fait, effectivement les Stormtroopers savent pas tirer, ils sont nuls quoi, et je trouvais ça drôle, il y a vraiment une espèce de comédie, mais ça reste sérieux en même temps, ça reste une histoire qui est à développer, c'est une histoire qui est intéressante, et j'ai envie de voir vraiment ce qui va se passer dans la saison 2, je trouve que l'univers établi actuellement avec les Mandalorians, avec la guilde des Mandalorians, avec les chasseurs de primes, avec les planètes différentes, avec vraiment tous ces personnages, que ce soit donc Mando, ou que ce soit le chef des chasseurs de primes, mais surtout Baby Yoda, j'ai envie de voir ce qui va se passer avec Baby Yoda, parce que clairement c'est le personnage de
le plus chou, le plus mignon de toute la série, donc on a envie de savoir ce qui va se passer avec lui. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie recherche créative dans cette série. Ça veut dire qu'on est loin du côté Star Wars habituel, on est plus dans des instruments à percussion, on est vraiment dans un autre style sonore. Là, on a vraiment un compositeur qui a envie d'essayer un autre genre de composition sonore. Si on entend ces notes, on va reconnaître forcément la série The Mandalorian. Je trouve qu'il y a vraiment cette qualité au niveau, donc, par exemple, de l'intro, qui est extrêmement simple, très épuré. On va voir un masque comme ça, avec des petits lance flares, avec marqué Star Wars comme ça, juste comme ça. Et en même temps, à la fin, où on va montrer le générique avec de la musique, et en même temps, on va nous mettre des storyboards, des fresques réalisées pour l'épisode. Et donc je veux terminer vite fait par quelque chose. Je vois beaucoup de détracteurs de J.J. Abrams, de Rian Johnson ou de George Lucas ou même plein de trucs en disant voilà, ils étaient incapables de faire ça, ça ou ça ou ça. Et Jon Favreau y arrive, et Jon Favreau est bon, genre de trucs. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est plus facile, je pense, de faire une série pour développer vraiment un univers que faire 3 films pour développer un nouvel univers. Je trouve qu'une série peut prendre plus de temps, peut vraiment faire plus d'exposition sur les personnages, peut faire plus d'exposition sur un univers. Je trouve que ça leur laisse beaucoup plus de liberté d'action, et d'après ce que j'ai compris, Disney Plus a l'air de vouloir donner vraiment un paquet d'argent, donner vraiment un paquet à cette série, donc ils vont pas lâcher le morceau si facilement. Je pense qu'une saison 2 est déjà en cours de tournage. C'est une série, moi, qui m'a plu. J'attends avec impatience la série sur Obi-Wan Kenobi, et j'ai cru entendre un truc, mais peut-être que c'est des conneries, dites-moi dans les commentaires. J'ai cru comprendre qu'il y a avoir une série sur Darth Maul, je crois. Voilà, donc je crois qu'il y a une série qui est censée se passer avec Darth Maul, donc à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette série. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller checker ma vidéo sur Star Wars. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous pour mon top et mes flops et mes bilans très prochainement qui arrivent. C'était le Mediavore. Ciao.